Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre enfant est dyslexique. La dyslexie, c'est un trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture, en lien avec une difficulté particulière à identifier les lettres, les syllabes et les mots, sans que cela soit associé à un déficit visuel, auditif ou intellectuel, et ce malgré une scolarisation adéquate. L'origine de la dyslexie est méconnue. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est les deux? La première erreur à éviter, c'est de retarder le diagnostic. Plus le diagnostic est précoce, plus la prise en charge est précoce, et plus on pourra rapidement corriger la dyslexie. On évitera de mettre trop la pression sur l'enfant, et en particulier de lui faire trop de reproches. On ne mettra pas en doute son intelligence ni sa bonne volonté. On évitera aussi de passer à côté d'un déficit visuel, auditif ou intellectuel, qu'il soit isolé ou associé à la dyslexie. Si vous soupçonnez une dyslexie chez votre enfant, vous allez voir le médecin généraliste ou le pédopsychiatre qui fera une ordonnance pour obtenir un bilan orthophonique auprès d'une orthophoniste. Si le bilan confirme la dyslexie, une rééducation orthophonique sera proposée. Il faudra au moins 2 fois par semaine. C'est à partir de 5 ans qu'on peut commencer à avoir des doutes. Quand l'enfant commence à apprendre à lire, le plus souvent c'est au cours préparatoire. On favorisera aussi son langage, parce qu'il arrive que la dyslexie soit associée à un petit retard de langage. D'ailleurs, dans une émission, j'explique comment booster le langage de votre enfant. On développera également son attention. Il n'est pas rare que la dyslexie soit associée à un déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Là encore, je vous renvoie à une émission sur ce thème. On développera aussi sa motricité. Il n'est pas rare que l'enfant dyslexique ait des troubles psychomoteurs, motricité générale, l'ensemble de son corps, ou motricité fine, avec une certaine maladresse. En ce cas, on l'adressera à un psychomotricien qui fera un bilan et qui jugera s'il y a ou non nécessité d'une rééducation. On prendra en charge les facteurs affectifs conséquents de la dyslexie. L'enfant dyslexique a souvent une mauvaise estime de lui-même. Il a l'impression d'être moins bon que les autres. Or, cette mésestime de lui-même risque de renforcer plus encore la dyslexie. Avec un pédopsychiatre ou un psychologue, on travaillera sur les causes psychologiques de cette dyslexie, qu'elles soient ou non associées à d'autres types de causes. Ce peut être de l'anxiété, une dépression masquée, des secrets de famille, les conséquences de rupture au sein de la famille, divorce ou deuil, ou bien de traumatisme. Très important, on veillera à ce que l'enfant puisse être bien adapté sur le plan scolaire. On fera ce qu'on appelle, avec la directrice et l'enseignante référente, un programme personnalisé de soutien, où l'enfant pourra bénéficier d'une adaptation sur le plan scolaire. Par exemple, il aura le droit d'utiliser un ordinateur pour écrire. On pourra lui dire oralement les consignes dans les différentes matières, parce qu'évidemment, il aura du mal à les décoder. Il aura droit à un tiers-temps, c'est-à-dire plus de temps pour lire et pour écrire. On travaillera sur des textes moins longs. Bref, on adaptera la scolarité à son handicap, de sorte qu'il n'y ait pas d'injustice. Par exemple, on ne le notera pas évidemment sur l'orthographe. Il s'agit de l'encourager à apprendre malgré cet handicap qui peut régresser à mesure de la prise en charge. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.